Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là, on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et il ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour une analyse profonde, pour un débriefing par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de son vrai nom Justin Dissaquet, alias Zolo Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité qui est venu en fait sur les réseaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création. Pourtant, c'est un féman, c'est un voleur. Et je vais le démontrer encore au travers de cet enseignement. Il est venu écrire en fait des livres qu'il a copiés dans les Bibles classiques, les récits qu'il a copiés dans les Bibles classiques, dans le livre de Fabre d'Olivet, dans le livre d'Alan Kardec, dans le livre du Secret d'Enoch. Et il est venu écrire sa part en faisant croire que ça émanait de lui-même. Pourtant, c'est un bandit. Alors, c'est quelqu'un qui a regardé trop de films de science-fiction, qui a regardé les dessins animés, les trucs de la mythologie grecque, les trucs des DBZ. Donc, il s'inspire de toutes ces choses-là pour venir écrire, en fait, de faire croire qu'en fait, qu'il va amener certaines personnes, je ne sais pas quoi, dans un paradis, dans un, je ne sais pas quoi, en fait, dans un monde inventé dans son être intérieur. Alors, il a fait une sortie par rapport à l'origine des véritables 10 commandements. En fait, il change juste soit il ajoute, soit il retire en fait certains mots pour pouvoir faire son sujet. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez vous rendre compte que c'est un sujet qu'il a déjà eu à développer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne fait que se reproduire. Et comme je l'avais dit, il va en fait se répéter de temps en temps. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux, en fait, en se répétant, les taux seront en train de se resserrer sur lui-même et vous allez découvrir en fait qui représente en fait ce personnage. Alors, on va entrer en fait dans certains versets qu'il a eu à prononcer. On ne va pas être vraiment exhaustif dans nos propos. Donc, on va aller dans les mots clés, dans les secteurs clés en fait de vous démontrer en fait que lui-même c'est un menteur. Il traite les autres en fait de menteurs, de bandits. Pourtant, lui-même il fait la même chose. Alors, il est parti en fait dans chaque, on va aller point par point. Donc, et on va ajouter également, on va ajouter en fait au niveau de certains versets certains extraits de vidéos de lui-même en fait. Et vous allez comprendre en fait sa méconnaissance en fait de l'histoire, sa méconnaissance en fait de la connaissance. Et vous allez comprendre en fait que ce monsieur en fait ne maîtrise rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est parti en fait dans le chapitre 12 du livre des Exodes, versets 1 à 3 jusqu'à 4, en fait, pour démontrer que, voilà, que c'est là l'origine, en fait, des 10 commandements. Or, c'est pas possible, en fait. Si vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible que c'est à partir de ce personnage qu'on nomme dans les Bibles classiques, Moïse, que les 10 commandements ont commencé. C'est pas possible, en fait. Alors, parce que si on s'en tient, en fait, si on prend pour référence en fait les Bibles classiques, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible que, bon, vu que Adam est considéré en fait selon les Bibles classiques, est considéré comme le premier homme. Alors, comment se fait-il que le premier homme ne puisse pas maîtriser en fait les 10 commandements et que les 10 commandements viennent à partir de Moïse? Donc, vous voyez qu'il y a un problème en fait chronologique. Alors, mais néanmoins, entrons dans ce récit et analysons. Alors, il est parti dans le livre d'Exode. Ça, c'est son livre, hein. C'est son livre qu'il a écrit. Comme je dis constamment que c'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Alors, dans le chapitre 12, à partir du verset 1 à 3, à 4, il dit, plus tard, les entités du grand ordre des choses
les entités du grand tour des choses apparurent à Boussi après que celui-ci eut fini de briser le veau d'or lorsqu'il remonta sur la grande et haute colline. Les entités lui dirent, deux points, Boussi, Boussi. Il répondit, me voici. Elles lui dirent, sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches et enseigne-les au peuple. Maintenant, quand il dit enseigne-les au peuple, maintenant, c'est que les gens n'arrivent pas à se poser des questions. C'est que moi, je vous ai aidé à pouvoir comprendre, donc de manière brève, puisque j'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça. Boussi là, que lui l'appelle Boussi, que d'autres appellent Moïse là, il se trouvait dans quelle contrée, dans quel village, dans quel pays, pour dire qu'il s'adressait au peuple. Quel peuple? Le peuple de l'Afrique entière ou bien à une communauté vraiment précise? Point d'interrogation. Alors, voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressaient à Boussi. Elles parlaient en ces mots, deux points. Alors, ce que nous allons faire au travers de ce verset, chapitre 12, verset 1 à 4, en fait, c'est vous démontrer, parce que Zola, en fait, au travers de ces propos, vous montrer que les entités, ceux dont il appelle les entités, les anges, peu importe les noms qu'ils viennent donner, en fait, ne sont que le grand ordre des choses également, ne résident pas, en fait, sur la terre. Or, il veut montrer que c'est hors du globe visible. Or, ce n'est pas possible, en fait. Et je vais lui démontrer qu'en fait, ces entités, en fait, selon lui-même, ses écrits, se trouvent, en fait, sur la terre. Voilà pourquoi on va, en fait, dans le Origine, chapitre 27. Origine, chapitre 27. Lui-même qui écrit, hein, Origine, chapitre 27, à partir du verset 27. Il est dit, c'est un truc que j'ai déjà eu à démontrer. Donc, chaque fois qu'il viendra sur ce côté-là, je l'apporterai toujours cette réponse-là pour lui démontrer que il ne comprend rien en fait de ce qu'il est venu écrire. Alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Ok. Le verset 29 nous dit, Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, il y avait une partie qui était, la base était dans le monde physique, dans notre monde, dans sur la terre, et l'autre, le sommet, en fait, se trouvait dans le monde spirituel, comme si le sommet, là, en fait, c'est hors du globe. On va donc voir. Le verset 30, il dit quoi? Au verset 30, voici ce qu'il va dire. Un instant, voici ce qu'il va dire au verset 30. Le verset 30, il est dit, on va prenons cet exemple, l'exemple de cette feuille ici. Alors, considérons qu'ici, c'est la base, donc c'est la terre ici, et que le sommet ici est dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Il dit, et voici que les entités spirituelles, des entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses, venant du grand ordre. Or, je l'ai dit que le sommet là, atteignez le grand ordre des choses. Mais vous allez vous rendre compte que le grand ordre des choses, c'est sur la terre, en fait. Par rapport à ce qu'il écrit. Il dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient. Venant du grand ordre des choses, normalement, s'ils étaient dans le... Si ici, le sommet est considéré comme le grand ordre des choses, ça veut dire que si les entités montaient, ça veut dire qu'ils vont continuer vers le haut. Mais comment se fait-il qu'on dise qu'ils montaient vers le grand ordre des choses? Montait, venant du grand ordre des choses, montait et descendait. Donc, si on dit qu'il montait, ça veut dire qu'il était avec la terre. Donc, le grand ordre des choses, en fait, considéré sur la terre, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok, là, on est d'accord. Maintenant, donc on vient de finir avec cette partie que le grand ordre des choses, en réalité, selon Zola lui-même, selon ses écrits, se trouve sur la terre. Donc, ce qu'il va appeler les entités, les anges, les cécis, les séraphins, peu importe les noms qu'il va donner, se trouve sur la terre, selon son livre à lui-même. Ok, on va maintenant sur une autre étape. Alors, on va aller dans Origine chapitre 12 au verset 5 à 6. Là, il dit en fait que, là-dedans, il dit qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc, les entités là vont lui dire, qui sont sur la terre, bien entendu, vont faire rencontrer en fait celui que l'on appelle Boussi, que d'habitude on appelle Moïse. Ils vont se rencontrer soi-disant sur une montagne, je ne sais pas sur quelle montagne, ils vont se rencontrer. Alors, ils vont avoir une conversation et ils vont lui dire que voici ce que tu dois dire au peuple. Bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'il n'y a qu'un seul créateur, que Tété est le seul créateur unique, véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le verbe, afin de lui rendre un culte. Alors, si
Tété est considéré comme le seul créateur. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la créature ne peut pas venir manifester quelque chose que le créateur lui-même n'avait pas créé au préalable, n'avait pas prévu au préalable. Donc, si la créature manifeste quelque chose que le créateur n'avait pas, ça que la créature a défié le créateur. On est encore. C'est une déduction. On va lire. Donc, au verset, dans Origine, puisqu'il dit que son créateur, c'est Tété, c'est Loba qui est le seul créateur, le créateur unique, le véritable, qu'il n'y a pas d'autre créateur. Voici ce que sa créature va faire. Dans Origine, chapitre 2, au verset 18, voici ce que sa créature va faire. Sa créature, en fait, vu que le créateur, selon l'ensemble, son Loba, selon son livre, en fait, n'avait pas créé la femme. Il avait plutôt créé l'homme. Alors, il a fallu que cet homme-là, en fait, puisse créer dans son moi intérieur, dans son intérieur, dans son imagination, dans sa pensée, une femme, puisse imaginer une femme, afin que le créateur se rende compte que, tiens, l'homme là vient de faire quelque chose, en fait, je vais profiter, et il va profiter, en fait, du travail, de la création de cet homme-là pour pouvoir produire, en fait. Donc, cet homme-là a contribué à apporter quelque chose que le créateur n'avait pas manifesté avant. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et c'est ce que Zola nous dit également dans son livre. Le verset 18 nous dit, Origine chapitre 2, verset 18. Il est dit quoi? Il est dit, il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce. Il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance. Juste donner naissance à que c'est créer la chose, hein, je vous dis. Donc, donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. Donc, c'est une image qu'on n'avait pas encore faite, donc de son contraire, en fait. Donc, ça veut dire qu'il a manifesté, il a produit, il a créé quelque chose que le créateur n'avait pas créé, en fait. Alors, image mentale de quelqu'un comme lui, ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Et qui envoie l'entité, c'est Loba selon Zululassan. Et la manifestation de la volonté de Loba va donc entrer en jeu, va venir déclarer par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, après sa réflexion, après avoir manifesté, produit une image digitale, selon ce qu'ils sont venus écrire, une création dans son mental qui soit seul. C'est pourquoi il est écrit que soit plongé dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne, je lui ferai. Donc tu vas profiter en fait de sa création pour pouvoir achever la tienne, tout simplement. Alors, émaner de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Donc, tu profites de la création de ta créature, tout simplement. Et on continue encore. Voilà donc, on va donc dans Origine chapitre 4 au verset 11. Donc, une créature qui est le fils également selon Adam ou bien Moto, peu importe comment il l'appelle, au chapitre 4, le verset 11. Chapitre 4, au verset 11, il va manifester également quelque chose que le créateur n'avait pas prévu. Est-ce que vous comprenez? Il est dit, il va tuer en fait un animal. Mais la question qu'on va se poser, parce que les gens pensent que quand on dit de venir donner un sacrifice, sacrifice veut dire tu veux égorger quelque chose. Mais qui vous a dit que un sacrifice, ça veut dire tu veux égorger? Je peux te donner quelque chose sans toutefois, un sacrifice, ça peut être de l'argent. Un sacrifice, ça peut être une voiture. Un sacrifice, ça peut être oui, un animal, en fait. Mais ce n'est pas obligé qu'en donnant l'animal, que l'animal soit égorgé. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que Modiwe, qui est Abel dans les Bibles classiques, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Alors, le Créateur avait-il prévu ce truc-là, cette scène-ci? Le Créateur avait-il prévu dans sa création, avait-il créé déjà la mort? Point d'interrogation. Donc, le monsieur vient de commettre en fait une action que le Créateur n'avait pas en fait créée. Si le Créateur avait créé ça, ben, dites-nous. Alors, un autre exemple encore, dans le verset 17. Un homme va tuer en fait un autre homme. Donc, le Créateur, est-ce que le Créateur avait déjà créé en fait qu'un homme devait tuer un autre homme? S'il n'avait pas fait, ça veut dire que
Caïn doit être le premier à manifester quelque chose que le Créateur n'avait pas créé. Dans le verset 17, il dit plus tard, du verset chapitre 4, plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les habitations avec Mondioué, son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mondioué, puis l'accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondioué avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Il vient de tuer un autre homme, tout simplement. Et on continue. Il y a un des ancêtres également toujours de ce personnage de Justin d'Issaka alias Zululassan qui va manifester en fait la polygamie, ce que le Créateur n'avait pas prévu, ce que le Créateur n'avait pas prévu en fait dans sa création. Lui, il va produire ça, donc il va défier également son Créateur Loba, le Créateur Loba qu'il prononce tout le temps. Alors, le verset 80 nous dit, alors, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles 2 facultés physiques, donc 2 femmes. Il a pris 2 femmes. Est-ce que vous comprenez donc? Est-ce que le Créateur avait créé que quelqu'un devait être polygame? Voilà un être que lui appelle Mawala, qui vient en fait de manifester quelque chose que le Créateur n'avait pas prévu. Donc, il a défié le Créateur Loba. Donc, il n'est plus Créateur unique en fait, si vous voulez comprendre. On continue en fait. On va aller dans une autre étape. Dans Exode chapitre 12 au verset 7. Exode chapitre 12 au verset 7. Il est dit que tu ne dois point, donc les paroles que l'entité vient dire à Moïse, la loi, le commandement qu'il vient de donner, qui vient de Loba en fait, de leur créateur qu'il appelle Loba, que voilà ce que vous ne devez pas faire en fait. Alors, il dit, tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble à quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te procéder devant elles, ni leur rendre de culte, c'est-à-dire les adorer. Alors, vous allez vous rendre compte que ce même Moïse-là, ce même Boussi-là, va fabriquer, on va lui demander de fabriquer en fait l'arche de l'Alliance. On va lui demander de fabriquer l'arche de l'Alliance et on va lui dire il va voir des artisans pour le faire, bien entendu. Donc, il va confectionner en fait selon Zululassan, des chérubins que lui appelle des éboutés, on dit dans sa langue, voilà. Donc, qu'il va mettre au-dessus du couvercle en fait. Mais ce sera pour faire quoi? L'arche d'avant va le servir à quoi? Puisque l'arche de l'Alliance, en fait, là-dedans, on va lui demander en fait d'introduire en fait la loi. Mais la loi d'un pays, la population d'un pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils se posternent-ils devant une loi? Est-ce qu'ils prêtent allégeance à la loi du pays? Tout le monde doit se mettre est en dessous de la loi. Alors, si tu es en dessous de la loi et tu es en train de rendre un culte à cette loi et tu es en train d'adorer à la loi, parce que si tu respectes la loi, ça veut dire que tu adores la loi. Si tu respectes la loi, ça veut dire que tu obéis à la loi. Si tu respectes la loi, ça veut dire que tu rends un culte à la loi. Parce que si tu enfreins la loi te frappe en fait. Si tu refuses d'obéir à la loi, elle te frappe. Si tu refuses de lui rendre un culte, elle te frappe en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Alors, allons donc voir ce qu'on a demandé à l'autre début. Puisqu'on dit qu'il n'y a que Loba seul, selon Justin d'Issaka, alias Zululassan, il n'y a que Loba seul qui est seul créateur et que c'est à lui ce qu'on doit rendre un culte. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est dit ici au chapitre 13 de l'Exode, verset 2, il est dit que tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab du haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Et le verset 10 dit quoi? Le verset 10 dit que tu façonneras deux bouteilles mondiées en or martelé au-dessus, aux 2 extrémités du couvercle. Le verset dit, donc, jusqu'à 13. Ces 2 bouteilles mondiées feront corps avec le couvercle à chacune de ses extrémités. Ils feront face, le visage dirigé vers le couvercle qu'ils protégeront de leurs ailes déployées. Tu placeras le couvercle sur l'arche après avoir déposé à l'intérieur le témoignage que nous t'avons donné. Et ce témoignage, enfin, c'est les 10 commandements. C'est les préceptes, c'est la loi. Et maintenant, dans Exode chapitre 16 au verset 28, Exode 16, 28, qu'est-ce qu'il est dit?
il est dit, le rideau sera placé au-dessus des crochets. En fait, c'est le lieu où on va déposer en fait l'arche de l'alliance. Mais on le dépose là-bas pour faire quoi en fait? À quoi est-ce que ça va servir? Qu'est-ce que les hommes vont faire au-devant de cette arche de l'alliance-là, dans lequel est déposée la loi, les commandements, les préceptes? Alors, c'est derrière ce rideau que l'on déposera le coffre contenant le témoignage de l'alliance. Le rideau servira ainsi de séparation entre le lieu saint, lieu où résident toutes les entités spirituelles du grand tour des choses, et le lieu très très saint, lieu où les deux manifestés avant la non-existence apparaissent hors de la non-existence. C'est pour faire quoi? C'est dans une chambre qu'on a été placé là, c'est pour faire quoi? Et maintenant, la loi là, c'est à quoi? Donc tout le monde s'incline devant la loi ou pas? Point d'interrogation. Alors si tu t'inclines devant la loi, ça veut dire que c'est pour rendre un culte. Tu ne peux pas t'incliner devant quelqu'un si tu ne l'obéis pas. Parce que rendre un culte, en fait, c'est vénérer cette personne. C'est dire que cette personne est supérieure à toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que la notion selon Justin Dissaquet, que son loba, son tété est le créateur unique, est-ce que c'est ça sa place là? De ne pas faire des trucs taillés pour rendre un culte, ainsi de suite. Alors, on continue. On va aller dans Exode chapitre 12, au verset 9. Il y en a beaucoup de choses qu'on peut prendre des exemples pour pouvoir expliquer, mais on a juste recueilli certains trucs pour pouvoir juste vous faire comprendre. Il y en a plein de choses. Alors, dans Exode chapitre 12, au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe de tes terres. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur. Puis, tu vivras longtemps dans l'abondance. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà il faut déjà premièrement aimer, honorer tes parents avant d'aimer le Créateur. Or, moi, je pense que ça devait être le contraire. Tu devais plutôt aimer d'abord le Créateur premièrement. Mais comment se fait-il que tu dois d'abord aimer la créature avant de savoir aimer le Créateur? Mais tu devais plutôt apprendre à aimer d'abord le Créateur avant d'aimer la créature. Parce que c'est le Créateur qui est en premier. C'est parce qu'il dit que son loba, en fait, est l'unique Créateur. Et que c'est à lui seul qu'on doit rendre un culte, qu'on doit honorer premièrement, avant d'aimer d'autres. Mais c'est plutôt le contraire ici. On doit plutôt aimer les parents pour pouvoir, on doit plutôt aimer les parents pour pouvoir avant d'aimer le Créateur. Donc les parents sont supérieurs au Créateur, à son Créateur le bas. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire dans ses écrits. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? On va donc voir en fait certains exemples par rapport à parce qu'il faut honorer en fait les parents. Moto est censé être en fait l'une des créatures de Loba. Donc c'est Loba qui l'a créé. Donc c'est son père, c'est considéré comme son père. Va-t-il honorer son père qui est Loba en parlant de Moto qu'on appelle Adam dans les Bibles classiques? A-t-il honoré son créateur, son père qui est Loba? On va donc voir. Origine chapitre 3, au verset 3. Il est dit, mais quant au, parce qu'il y a la loi qui avait été mentionnée à cet enfant, dont le père qui est le père de Moto, qui est Loba, qui est son créateur, peu importe les synonymes qu'ils vont donner, il va mettre la loi et son fils qui est Moto ne va pas respecter ça, ne va pas honorer en fait son Loba. On vous allez voir. Alors, au verset 3, il est dit, mais quant aux enseignements de la formidable entité de la science du bien et du mal, qui est au-delà, qui est là-bas au loin de nous, dans le centre de l'enceinte du jardin, elle a dit à Moto, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié et par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras meilleur. Si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort visible. Le verset 9 nous dit quoi? Le verset 9 nous dit, le verset 9 nous dit, alors vu qu'il a commis en fait la faute, il a déshonoré en fait son père, qui est son créateur Loba, voici ce qu'il a dit. L'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'as mené ta volonté? Où t'as mené? Donc il a désobéi en fait. Il a déshonoré en fait son père, qui est Loba. Alors, pourtant, la loi dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Donc, afin que tes jours puissent se prolonger. Le verset 17 dit quoi? Le verset 17 dit que, alors, et à Motolog universel, elle a dit ensuite, puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté évolutive, et que tu t'en es et que tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction est maintenant établie sur
la terre à cause de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, dont la malédiction est établie maintenant. Donc, quelque chose que son Loba n'avait pas créé. Alors, Satan est venu, à cause de Satan, la malédiction existe. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan, celui qui est considéré comme Satan, a fait quelque chose que le Créateur n'avait pas prévu. Toujours, donc il a défié toujours le Créateur, son Créateur Loba. Et maintenant, établi sur la terre à cause de Satan, le maudit mauvais, mauvais esprit, cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique, par nécessité, tu seras forcé tu seras forcé d'en alimenter ton corps tous les moments de ton existence. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller dans Origine chapitre 4 au verset 17. Origine chapitre 4 au verset 17 pour vous faire comprendre également que, voilà, Origine chapitre 4 au verset 17, Caïn, donc la suite déjà, hein, la suite, dans Origine chapitre 4 au verset 17, donc tu dois honorer ton père et ta mère. Donc Caïn, en fait, dans le chapitre 17, va tuer son petit frère. Il va tuer son petit frère, en fait. Est-ce que vous comprenez? Il va tuer son petit frère. Parce qu'il est dit, tu aimeras, la suite du verset 9 dit, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Zola a écrit, qui fait un dans la vérité. Donc ceux qui partagent la vérité de Loba. Alors, Caïn partageait la même vérité que Loba, que son petit frère Mondiwe. Et ils étaient censés honorer le père qui est Moto et le mère qui est Moto. Alors, le père Moto et le mère Moto étaient censés également leur transmettre la loi. Alors, Caïn qui va tuer son petit frère, a-t-il honoré son père en tuant ou a-t-il honoré son père? Est-ce que quand ils ont eu des différends, c'est-à-dire des problèmes, est-ce qu'ils sont allés voir leurs parents pour leur faire comprendre que voilà ce qui s'est passé? Voilà ce que Abel m'a fait. Est-ce qu'il est parti demander conseil à son père? Point d'interrogation. En tuant son frère, Caïn en tuant son petit frère, a-t-il aimé son frère? Puisqu'on dit qu'il faut aimer son frère, il faut aimer son prochain comme soi-même. A-t-il aimé son prochain qui était son petit frère? Parce qu'il est dit dans Origine chapitre 4 au verset 17. Plus tard, lorsque Ponguissé se trouva seul dans les habitations avec Mondiwo et son frère, il lui dit, sortons dehors et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Ponguissé se jeta sur son frère Mondiwe. Il accabla de toutes ses forces. Il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Donc il a tué son frère. Donc la question, comme on dit, a-t-il aimé son frère? A-t-il aimé son frère qui est son prochain comme lui-même? Point d'interrogation. Donc il a tué. Alors, on va également dans l'évangile caché de Kodumane. Parce que là-bas, dans le chapitre de l'évangile caché de Kodumane, il y avait une dame qu'on appelait, que je l'appelle Eyumé, qu'elle était vierge en fait. Il y a une entité qui va venir l'adresser des parents. Elle va avoir une communication avec cette entité. C'était une femme fiancée, l'autre dit mariée, ainsi de bon. De toute façon, elle appartenait, elle était déjà en couple avec un monsieur qu'on appelait Joseph. Alors, donc, ce monsieur qui vient de la part de Loba, la femme va être enceinte. Alors, est-ce qu'ils sont allés voir, avant de venir voir la femme, est-ce qu'ils sont allés voir ce monsieur qui est Joseph pour l'annoncer que voilà ce qui va se passer avec ta femme, pour montrer l'amour du prochain, comme la loi le dit. Maintenant, est-ce que quand cette femme va se retrouver enceinte, ont-ils vraiment eu de l'amour pour cet homme-là, pour la femme, le mari de cet homme, de cette femme-là, pour que cette fille se retrouve enceinte, que ce soit l'entité, que ce soit l'entité qui l'a enceinté ou que ce soit l'Oba qui l'a enceinté, est-ce qu'ils ont cherché l'amour, ils ont cherché à voir l'amour qu'il y avait entre eux avec Joseph? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, il est dit ici que dans l'évangile caché de Kodumane, au chapitre 13, verset 10, il est dit, tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Le verset 20 nous dit, à 21, et Eyumé dit à Benengoudi, comment cela sera-t-il possible, puisque je suis Ngondé dit, je ne suis point encore marié à Kolaïta. Est-ce que également cette femme qui est Eyumé, quand elle a eu le message, est-ce qu'elle allait voir son homme pour lui dire, puisqu'il faut avoir de l'amour pour son prochain, que non, j'ai eu tel phénomène comme ça, quelqu'un m'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Mais est-ce que là, s'il dit, il va dire qu'il faut que moi, je veux voir la personne. Est-ce qu'ils ont montré l'amour du prochain là, dans cette scène-là? Point d'interrogation. Alors, je ne suis point encore marié à Kolaïta, mais Ben Ngoudi lui répondit, le Moudi Moussangui. Donc, il n'a pas considéré en fait l'amour la parole qui dit que tu dois avoir de l'amour pour ton prochain. Donc, il n'a pas eu d'égard en fait de la considération pour cet homme qu'on appelle Joseph. Alors, il lui dit néanmoins que le Saint-Esprit, le Mondi Moussangis, le Saint-Esprit de tes têtes te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Père par plusieurs. Est-ce que vous voyez? Alors, on continue encore. On va dans Exode chapitre 12 au verset 9. Non, on continue au verset 9. Oui, on continue au verset 9. Donc, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, le chapitre, on reprend toujours avec que tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité et dans la parole. Alors, ce qui se passe, c'est que Caïn, après avoir tué son petit frère, il va prendre en fait sa sœur pour épouse. En temps normal, parce que Zola dit que dans ses propos, je vais mettre la vidéo, vous avez écouté, donc que cet extrait de vidéo, il dit que mais comment tu vas aimer en fait quelqu'un qui te viole, quelqu'un qui l'a tué, et ainsi de suite. Est-ce que l'amour du prochain, en fait, c'est avec celui qui est dans la même parole que toi. Donc, c'est celui qui ne tue pas, c'est celui qui ne viole pas, et ainsi de suite. Allons donc voir ce que Caïn va faire. Dans le chapitre 4, Origine chapitre 4, verset 37, comme il est dit, après avoir tué son petit frère, Caïn, après avoir tué son petit frère, il est considéré comme un criminel, en fait. Et Zola précise que de manière, que tu ne dois pas tuer de manière volontaire, en fait. Est-ce que vous comprenez que tu ne dois pas tuer de manière volontaire, tout ça et tout et tout. Alors, donc, mais avant de se retirer du territoire familial, Pong s'est éprouvé de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, connue sous le nom de Ngodiba, à cause de sa faute qui donna naissance par ailleurs à l'inceste. Comment le parent peut laisser en fait son fils, sa fille, aller avec un assassin? Quelqu'un qui a tué son frère. Et comment une sœur, sachant que son frère est un assassin, il a tué son petit frère. Tu as tué mon petit frère. Moi, si je suis considéré comme une fille, tu as tué mon petit frère, je m'en vais encore en mariage chez toi, pourquoi? Je m'en vais en mariage chez toi, pourquoi? Où est l'amour du prochain là? Donc tu es un assassin, je m'en vais me marier avec toi quand même. C'est ça l'amour du prochain, dans votre tour de l'Obala. Alors, le verset 41 dit, bon qui s'est soumis en Godiba après qu'elle soit devenue sa femme. Donc elle a accepté, elle est partie. Maintenant, le verset 66. Le verset 66, c'est voilà quelqu'un qui va tuer également Caïn. Donc, il va tuer, Mawala va tuer Caïn. Et quand il tue Caïn, ça veut dire qu'il est considéré comme un assassin. Et comment se fait-il que, et puis après ça, il va prendre deux femmes. Et comment les deux femmes, sachant que ce monsieur c'est un assassin, vont néanmoins accepter de venir. Mais où est l'amour du prochain là? Donc, tu sais que c'est un assassin, mais tu vas quand même te marier jusqu'à deux femmes en fait, en plus. Le verset 66 nous dit que lorsque Mawala entendit cela, il prit un grand couteau et le lança avec force en direction de la silhouette qui était près des broussailles. Le verset 70 dit que, mais en réalité, il avait tué involontairement son ancêtre Pongissé avec un grand couteau. Il a tué néanmoins quelqu'un. Ok. Donc, que ce soit involontairement ou volontairement, il a tué. Le verset 80 nous dit, après avoir tué, quelque temps après ces événements, Mawala prit pour lui comme ses épouses corporelles. Il a pris deux femmes en fait, dans la polygamie. Donc, il a manifesté quelque chose que le Créateur n'avait pas produit, comme je l'ai dit bien avant. Donc, il a pris deux femmes. Donc, les deux femmes, sachant que c'est un criminel, mais elles sont quand même allées chez lui, vivre avec lui. Où est l'amour du prochain là? Ok. On continue en fait dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12, au verset 10. Tu ne commettras point volontairement d'homicide. Donc, tu ne dois pas tuer ton frère de manière volontaire. Donc, ça veut dire que tu décides que non, dans ta pensée, que non, tu commences à formater des plans, en fait, pour aller tuer quelqu'un. On va donc voir. Vous allez voir que Caïn,
avant de tuer son petit frère, il avait bien réfléchi, il avait bien médité et il a bien concocté en fait sa scène. Il a demandé à son frère que nous retirons-nous pour pouvoir accomplir en fait sa scène. Or, il est dit que tu ne commettras point volontairement d'homicide, pas même dans la pensée ou en parole. Est-ce qu'il est allé voir ses parents? Ils sont allés voir leurs parents pour parler de ça. Est-ce qu'ils ont prié Loba pour lui dire que ben, Loba, voilà une situation qui est devant nous. Quelqu'un est venu dire comme ça, avec tous les enseignements, avec si on considère que c'est les premiers hommes, avec toute la puissance qu'ils avaient, toute la connaissance qu'ils avaient, comment se fait-il qu'il arrive à tuer son petit frère? On va donc voir dans Origine, chapitre 4, au verset 17. Il est dit, mais plus tard, lorsque Pongui se trouva seul dans leur habitation avec Mondiwo et son frère, il lui dit, sortons. Mais ça veut dire que c'est prémédité, c'est volontaire en fait. Et allons aux plantations. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pongui s'est suicidé. Le petit ne connaît pas pourquoi il lui demande d'aller aux plantations. Hein. Or, seul Pongui se connaît pourquoi il lui demande d'aller là-bas. Lorsqu'il fut dans les plantations, Pongui s'est suicidé sur son frère, Mondiwe. Puis il accablait de toutes ses forces. Ça veut dire que son petit est en train de se débattre, il est en train de pleurer, de crier et tout et tout. Et il l'a amené dans un endroit où il n'y a personne. Que même s'il crie comment, personne ne va l'entendre en fait. Est-ce que vous comprenez? Le petit s'est mis à crier, à se débattre, mais plus que le grand est plus fort que lui, ben, il sortit un grand couteau, l'égorgea exactement comme Mondiwe avait égorgé le premier agneau pour le sacrifice. Est-ce que vous voyez? Certainement, peut-être il a même attaché. Il a attaché les mains, il a attaché les pieds. On ne vous dit pas ça. Parce que pour arriver à égorger quelqu'un comme ça, parce que le gars est en train de se débattre, il va falloir que tu l'attaches en fait. Qui vous dit même qu'il était même seul pour pouvoir accomplir cet acte-là? Qui vous dit qu'il était même seul? Alors, on continue en fait. Parce que Zola nous fait comprendre que, ben, que les autres, vous allez écouter comment il va dire dans la vidéo que ben, les autres sont là, ben, l'amour du prochain, que le Dieu de Yahvé, par exemple, envoie des gens pour aller tuer, avec les épées, ils vont faire la guerre, Moïse envoie des gens pour aller tuer et tout, qu'il n'y a que en fait Yahvé, Adonai, Jéhovah qui peut faire des choses comme ça. Alors on voit ce que Loba lui-même va faire, si vraiment ils ont l'amour du prochain. Alors, dans Exode, dans Origine chapitre 7, Origine chapitre 7, au verset 19. Origine 7, 19, il est dit quoi? Il est dit, alors, l'homme va envoyer en fait ses soldats, puis c'est un dieu de guerre en fait. Il va envoyer ses soldats pour aller exterminer, pour aller exercer en fait de l'autorité, pour leur suprématie en fait. Donc, il écrit, prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement réprimée. Sachez-le, que tous ceux qui ont combattu la loi et rejeté les ordonnances s'avancent et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ça veut dire qu'ils connaissaient là, ça veut dire que Exode 12 en fait n'est pas l'origine de la loi. Puisque ici déjà au verset chapitre 7, on parle déjà de la loi, de rejeter les ordonnances de la loi. Mais de quelle loi? Une loi contraire à ce que Boussi est venu apporter, ou c'est ce que Boussi est venu apporter que c'était déjà connu déjà. Mais comment se fait que tu nous dis que c'est à partir de Boussi qu'on parle de l'origine de la loi? Comment? Contradiction. Alors, on continue en fait. Comment Loba fait, comment il massacre les gens également. Il parle de l'amour du prochain. Voilà, qu'on ne doit pas tuer les gens, tu ne dois pas faire ceci. Alors, au chapitre 9, le verset 13. Chapitre 9, le verset 13, il est dit, et voici venir 7 puissants Basangwa Tumba. Chacun d'eux avait son instrument de destruction. Soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons et de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps physique. Leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans le visible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 20 nous dit, alors, il va envoyer en fait, soi-disant, selon l'histoire, un déluge dans de l'eau pour pouvoir tuer en fait tout le monde sur la terre, selon ceux qui sont venus écrire. Donc, il va estimer, il parle de l'amour du prochain. Alors, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés ne se doutaient point que c'était le déluge qui venait s'abattre sur la terre, excepté les initiés et quelques animaux connus. Le verset 21 nous dit, les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge ont commandé aux nuages d'en haut
et elles ouvrirent les portes des cieux. Les eaux mugissaient dans le ciel visible. Elle fit monter des nuages d'orage de type multicouche donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la surface de la terre. Le verset 22 nous dit: une forte pluie diluvienne d'une puissance extrêmement abondante, violente et dévastatrice se déversa sans discontinuité sur la terre et ça a tué des gens. Où est l'amour du prochain? Maintenant, on va aller également sur le livre de Nombres, puisque c'est la continuité en fait de la loi qu'on est venu donner à Boussi, que les entités sont venues sur le livre de Zulula. Alors là, on va lui dire en fait que le dénombrement est interdit. Et vous allez voir que plus tard, l'un des substituts de Moïse, puisque Moïse lui a transmis la loi, va faire le contraire en fait de ce que l'entité lui a donné. On va dire. Dans Nombre 1.1, il est dit: Boussi dévoila à son frère Mouened d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux, entité du grand ordre des choses. En ces mots, il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Alors on voit si ils ont respecté cela. Voilà pourquoi dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du verset 14, il est dit: demain matin, vous vous présenterez devant moi tribu par tribu. Ça, c'est déjà le dénombrement là. Mais toi seul, le verset 14, mais à partir du verset 16, il est dit: la tribu que je désignerai s'avancera clan par clan. Et le clan désigné famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. À partir du verset 19, il est dit: tôt le lendemain matin, Bel-Oguer fit avancer le peuple tribu par tribu. La tribu de Soma fut désignée. Il la fit alors avancer clan par clan. Et celui de Idiba fut désigné. Il fit avancer ce clan famille par famille. Et celle de Zadi fut désignée. Il fit avancer un par un les hommes de cette famille. Et Akan, fils de Camille, petit-fils de Nongo et arrière-petit-fils d'Idiba de la tribu de Soma fut désigné. Donc, ils ont effectué en fait le dénombrement. Alors, c'est ce que moi j'avais à vous présenter parce que, comme je le dis, parce que ce monsieur, il vient raconter des bêtises en fait sur la toile. Il est venu écrire des torchons en fait, des choses qu'il ne maîtrise pas, qui se contredisent. Là, il dit que non, c'est le livre qui est sans erreur, sans contradiction, que c'est le livre de la vérité. Voilà la vérité là que vous-même venez d'entendre. Donc, dites vous-même, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je venais d'entendre là? Donc, c'est très beau de venir se mettre sur les réseaux sociaux, de parler: oh, l'autre fait ceci, oh, l'autre fait cela. Toi-même, tu fais comment? Moi, je suis là pour analyser et exposer les faits, afin de vous faire montrer vous-même que représente ce personnage de Justin Dissaka, alias Lassan. Alors, donc, comme je le dis constamment dans mes partages à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi afin de faire connaître l'imposture, le mensonge, l'usurpation de ce bandit de grand chemin de Justin Dissaka alias Lassan, qui est là pour manger et escroquer les gens, pour bouffer de l'argent sur les dos des pauvres gens qui n'ont pas le temps de lire. Il est là, YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram le paye, TikTok le paye. Et les pauvres populations en fait qui sont dans sa communauté en fait viennent encore le payer chaque mois après qu'ils aient travaillé durement et tout. Pourtant ils ont leur famille qui doivent nourrir, ils doivent payer leur maison et tout. Voilà l'arnaque que ce monsieur est venu mettre sur pied, une haute pyramide de Ponzi en fait, d'une manière ou d'une autre. Oui. Alors, donc prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.